Shalom, shalom, mes bien-aimés. Dans le Seigneur, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ, de l'éternité qui est descendu avec les enseignements de l'éternité, pouvant nous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons parler des paraboles des fils prodigues, de la brebis égarée. La brebis dont on parle ici, la brebis égarée, on parle de Christ. Quand est-ce que Christ était considéré la brebis égarée? Puisqu'ici, il y a deux fils de l'Éternel. Il y a Christ, il y a Dieu, mais celui qui a commencé le ministère de la première venue, c'était l'Éternel au travers de Christ. Mais durant le règne de 1000 ans, Christ a proclamé son enseignement spirituel du commencement. Mais à la fin du règne de 1000 ans, Christ était égaré dans les mélanges. La confusion était manifestée dans l'enseignement de Christ à la fin du règne de la première venue, à la fin des 1000 ans. Là, c'est la matière de l'Apocalypse, chapitre 20, verset 7, Satan délié. Ça, c'est le plan de l'Éternel lui-même. Il a voulu que ça soit ainsi. Alors, vous allez voir ici, dans Luc chapitre 15, verset 11, vous descendez, et il dit encore, un homme avait deux fils. Cet homme ici, c'est l'Éternel. C'est lui qui a deux fils. Les deux fils, c'est Christ et Dieu. Et le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Le partage se fait jusqu'à l'éternité. Christ a sa nation, c'est prédestiné que l'Éternel a mis à sa disposition pour les faire entrer à l'éternité. Dieu aussi a sa nation à lui et que l'Éternel a prédestiné pour qu'il soit en mesure de les faire entrer à l'éternité. Christ n'a pas le devoir de faire entrer à l'éternité les prédestinés que l'Éternel a mis à la disposition de Dieu. Dieu non plus n'a pas cette responsabilité de faire entrer les élus que l'Éternel a mis à la disposition de Christ. Les deux chérubins qui font entrer les élus, les éternels à l'éternité. C'est comme ça que vous allez voir à la fin du règne de 1000 ans, Christ s'était prédestiné qu'il soit égaré. Et il dit, peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé partit pour un pays éloigné et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ça dit qu'il devrait proclamer son enseignement. Il a récupéré sa part de l'enseignement de la première venue auprès de son Père l'Éternel. Selon Genèse 18, versets 1 à 3, l'Éternel lui a apparu parmi les chênes de Mamré comme il était assis sous sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham leva les yeux, il vit trois hommes, l'Éternel, Christ et Dieu. Alors, maintenant ici, c'est ça le Père. Le Père ici, cet homme dont on parle. Alors, Christ avait récupéré sa part de son enseignement. Il est allé durant les règnes de 1000 ans. Il a proclamé son enseignement. Mais à la fin du règne de 1000 ans, Christ s'est retrouvé dans la faim. Il n'avait plus rien. Il n'avait plus de révélations pour enseigner. La faim, carence de révélations, se manifesta auprès de Christ à la fin du règne. C'est comme ça que comme Christ devait rester dans les mélanges, il était mort dans les mélanges. Confusion dans les mélanges, troublé dans les mélanges. Christ dit après ces confusions-là, 18, « Je me lèverai, j'irai vers mon Père. » Son Père, c'était l'Éternel. En ce moment-là, l'Éternel était ensemble avec Dieu pour proclamer son enseignement spirituel du commencement, jugement dernier, Apocalypse 20, 11. Et Dieu devrait continuer pour introduire l'enseignement de l'éternité. Vous allez voir ça. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva
et alla vers son Père. C'était écrit que Christ devrait s'élever, abandonner l'enseignement charnel mélangé, s'élever uniquement dans l'enseignement spirituel du commencement pour atteindre la connaissance spirituelle véritable de l'Éternel. Et Christ ici s'est élevé, c'est ça la transfiguration. Matthieu 17, et vous allez voir, Christ est allé à la montagne, l'Éternel l'a transfiguré. Son visage devint resplendissant comme le soleil, tout ça. C'était la transfiguration lorsque Christ s'est rendu à la montagne pour voir la face de l'Éternel. Et vous allez voir ici, à partir des versets 21, le Fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » C'est ça l'évangile, les enseignements de l'éternité qu'on révèle Christ ici. « Mangeons et réjouissons-nous. Car 24, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. » Vous voyez ici que Christ était mort dans les mélanges. À la fin du règne de 1000 ans, Christ s'est rétrogradé dans l'enseignement charnel mélangé. C'était ça la mort anéantie. C'est-à-dire que l'inspiration de l'Éternel n'était plus avec lui. C'est comme ça qu'il s'est rétrogradé et il est plongé dans la carence des révélations. Mais il n'est pas resté là dans les mélanges, dans la mort. Il a vaincu la mort, c'est-à-dire il s'est élevé, il a abandonné cet enseignement qui était charnellement mélangé avec la pensée de l'esprit de l'égarement pour croître uniquement dans la connaissance spirituelle et acquérir la connaissance spirituelle véritable de l'éternité. C'est comme ça, dans 24, il se dit, « Car mon fils que voici était mon nom. » Et 25, « Or, les fils aînés étaient dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il a entendu la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ses serviteurs lui dit, « Ton frère est de retour et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué des veaux gras. » Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Vous voyez que Dieu n'aime pas que son frère Jésus-Christ revienne à la vie. Lui veut rester seul, vivre seul. Mais vous allez interpréter comment les deux chérubins qui font entrer les gens au paradis et puis à l'éternité. Les deux chérubins, les deux zoïns. Aujourd'hui, vous allez expliquer les deux zoïns comment. Les deux femmes sages de l'Éternel. Aujourd'hui, vous ne voyez pas que cet esprit de l'égarement, vous cherchez des versets bibliques, des feuilles pour se couvrir. Vous êtes devenus comme Adam. Vous retournez au jardin. Adam, lorsqu'il était égaré, il a cherché des feuilles pour se couvrir. Aujourd'hui aussi, le même esprit de se couvrir au travers des feuilles, des versets bibliques est revenu. Oh, quel malheur! C'est comme ça que, donc, Dieu était dans les chants. C'était lui les chante. C'était lui qui chantait. Et les gens dansaient. C'était lui qui introduisait l'enseignement de l'éternité. Mais brusquement, il a entendu les chants, la musique de son frère Christ. Lui, il était en pleine scène. Mais brusque, subitement, il a entendu la musique que Christ jouait, les chants. Et puis il s'est demandé, mais c'est quoi encore? C'est moi les joueurs de la musique. Mais ce que j'attends là, c'est la musique de ton frère Christ. Christ est revenu et il commence à proclamer son enseignement spirituel véritable de l'éternité. Donc, il y a ici des chantres, des chanteurs agréables. Vous n'êtes pas seul. C'est comme ça que vous prétendez dire que non, je suis l'unique fils de l'esprit créateur. Ça n'existe pas. Ce sont les deux chanteurs ici. Donc, tu étais dans les champs
mais tu as entendu les chants, la musique de ton frère qui était égaré, il est revenu. Qui était mort, il est revenu à la vie. L'Éternel l'a ramené, lui a revêtu et lui a donné aussi la musique. Et comme ça que Christ commence à chanter la musique de l'éternité. Et aujourd'hui, même si vous vous mettez en colère, c'est déjà écrit, la musique de Christ sera jouée et les gens vont danser, ils vont mettre ça en pratique, puisqu'il y a des esprits que l'Éternel a prédestinés pour être sauvés, délivrés, bénéficier de la délivrance au travers de la musique de Christ. Et Dieu se met en colère, mais l'Éternel te prie, tu dois entrer, puisque dans la maison, tu n'es pas seul, c'est le père avec les deux fils, le père avec les deux épouses. Tu n'es pas seul. Que tu te mets en colère ou quoi, Christ proclame son enseignement et aujourd'hui, nous déclarons que le règne de l'enseignement de Dieu de l'éternité est fini. Et c'est comme ça que vous allez voir ici dans Deutéronome, même Apocalypse 14, 1 à 4, il chante un cantique nouveau, l'enseignement spirituel du commencement. Jésus avait chanté et la musique ici de Luc 15 ici, des 25, ça c'est la musique de l'éternité. Ça c'est un chant de l'éternité. Mais le chant nouveau c'était l'enseignement spirituel du commencement. Mais la musique que Dieu, son frère a entendue là, ça c'est la musique de l'éternité que l'Éternel a révélée à son Fils Jésus-Christ. C'est comme ça que dans Deutéronome 31, 19, l'Éternel dit à Moïse, maintenant écrivez ces cantiques, enseigne-les aux enfants d'Israël. Maintenant, Christ a le devoir d'écrire, il a déjà écrit sa cantique et il a maintenant le devoir d'enseigner ces cantiques de l'éternité aux élus que l'Éternel a mis à sa disposition et pour les conduire à l'éternité. C'est comme ça dans Deutéronome 31, 22, 24, Moïse écrivit ces cantiques et l'enseigna. Donc on écrit et puis on enseigne. Et à l'aide de ces cantiques-là, les gens sont délivrés. 1 Samuel 16, 18 et 22. Quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de la main, de sa main, et tu seras soulagé. Tu vois que Dieu a toujours eu de mauvais esprits. C'est écrit, non? Quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi. Ça dit que Dieu, dans sa nature, est accompagné toujours avec des mauvais esprits. 1 Samuel 16, 18,22. Mauvais esprit de Dieu. Même à l'éternité, les mauvais esprits de Dieu se manifestent dans les mélanges. Parce qu'il a prétendu dire qu'il est des mères, les fils uniques. Mais l'autre fils ici, qui est revenu à la vie, qui était mort, qui était égaré, que l'Éternel a ramené. Là, ce n'est pas son frère. Même si tu te mets en colère là, sachez-le que le ministère de Christ est déjà là. Le règne de ton enseignement de l'éternité est fini. C'est Christ maintenant qui proclame son enseignement de l'éternité, pouvant nous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Et sans la musique de Christ, les mauvais esprits de Dieu qui résident dans les esprits des prédestinés que l'Éternel a mis à la disposition de ses disciples, ils ne seront pas soulagés. Donc vous ne serez soulagés qu'en écoutant la musique que Christ joue. C'est à l'aide de cet enseignement de l'éternité que Christ proclame et que les mauvais esprits de Dieu qui résidaient dans vos esprits et vous quitteront. Sans la musique de Christ, vous demeurerez, vous continuerez toujours à demeurer avec des mauvais esprits de Dieu. Les mélanges, la suie, les mensonges. C'est comme ça, dans 2 Chroniques 7 et 6, les sacrificateurs se tenaient à la poste et les Lévites aussi avec les instruments faits en honneur de l'Éternel par le roi David pour chanter des louanges de l'Éternel. Mais celui qui joue la musique là, il doit être un homme fort et vaillant et un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec vous. Aujourd'hui, l'Éternel est avec Christ. Christ a une belle figure. La figure, c'est la connaissance éclairée.
selon la pensée de l'éternité de l'Éternel. Et puis, c'est un homme fort, un guerrier, un vaillant héros. Aujourd'hui, Christ n'a plus peur de personne, hein, pour intercaler l'enseignement de Christ de l'éternité. Qui est celui-là qui a la folie d'intercaler et dire que non, Christ n'a pas de ministère de l'éternité? Venez avec votre argumentation et vous verrez comment vous serez totalement humilié. Aujourd'hui, ceux qui prétendaient dire que non, Christ est mort, il n'a plus de ministère, il n'a plus rien à dire, ils sont humiliés aujourd'hui. Christ proclame son enseignement de l'éternité que l'Éternel lui a révélé. Et c'est comme ça que la musique de Christ est jouée aujourd'hui. Même si vous prenez 2 Chroniques 29, 27, commença aussi les chants de l'Éternel accompagnés des instruments de David. C'est-à-dire que l'enseignement de l'éternité est accompagné par les annonces de cet autre messager, du messager de cet autre âge de l'éternité. Et c'est comme ça on dit, fais-toi des trompettes d'argent, tu les feras d'argent bâti, Christ et Dieu. Donc l'Éternel avait recommandé à Moïse de faire des trompettes. Il y a Christ et il y a Dieu. Mais toi tu parles seulement d'une seule trompette. Tu ne vois pas que si tu tombes. C'est comme ça que nous vous invitons aujourd'hui. La musique de Christ demeure agréable à nos oreilles pour nous faire de nous des éternels et puis retourner à l'éternité. Si vous négligez la musique que l'Éternel joue maintenant même au travers de Christ, les chants, les enseignements que Christ enseigne maintenant même vont vous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité, sachez-les mes bien-aimés, que la porte de l'éternité sera fermée pour vous. Ne venez pas en retard, faites un effort pour ramasser les enseignements de l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse.